Est-ce qu'on peut lire? Proverbe 29, verset 3. C'est après ce verset que nous allons lire. Nous allons rentrer dans la stabilité. Proverbe 29, verset 3. Un homme qui aime la sagesse. Un homme qui aime la sagesse Réjouit son père. Réjouit son père. Mais celui qui fréquente des prostituées. Mais celui qui fréquente des prostituées Dissipe son bien. Dissipe son bien. Regardez bien l'histoire du fils prodigue. Un fils instable. Il regarde à la vie de son frère aîné. Son frère aîné est quelqu'un de très stable. Stable émotionnellement. Le frère aîné travaille pour son père sans se plaindre. Le frère aîné sait ce qu'il veut. Il sait où il va. Et il s'attelle à bien faire les choses. Le frère cadet se lève. Il regarde à la vie de son père. Il regarde à la vie de son frère. Il dit, ce n'est pas le genre de vie ce que je veux. Mais comme il est instable émotionnellement et qu'il a suffisamment de stupidité et de folie en lui, il ne veut pas la vie de son père et de son frère, mais il veut l'argent de son père. Vous savez, c'est ce qui me plaît avec certaines personnes ici. Vous n'aimez pas vendre le piment, les condiments au marché. Vous n'aimez pas faire du commerce, comme vous appelez commerce bas de temps, bayam salam. Mais vous aimez quand même l'argent quand les bayam salam vous donnent. Tu te vois trop grand que tu ne peux pas aller faire le commerce. Je dis, moi, on va me dire que je vends les condiments au marché. Moi. Si ce n'est pas un prêt-à-porter direct, ne me voyez pas. Si ce n'est pas un bureau climatisé direct, ne me parlez pas. Mais lorsque tu vois le bayam salam, tu lui poses ton problème de 2 minutes, donc tu prends. Il dit, je ne veux pas la vie de mon père. Je ne veux pas la vie de mon frère. Mais ce que je veux, c'est son argent. Au moins dans sa folie, dans sa stupidité, il n'a pas tué son père. Il va voir son père et lui dire, donne-moi mon héritage. Maintenant, donne-moi. À demain, donne-moi mon héritage. Je connais la loi. Tu es censé travailler et tu mets pour moi l'héritage à côté. Je connais la loi. Donc, ne commence pas à me citer les articles. Si tu vas commencer à citer les articles, donne-moi ma part. Le père sent qu'il est coincé. Le père dit, ok, prends ton héritage. Pour un père qui a autant réussi, posons-nous des bonnes questions. Pensez-vous que le père n'a pas eu le temps de poser des bonnes questions à son fils? Amène-nous l'héritage. Que vas-tu faire avec ton argent? Il a certainement sorti un business plan. Il a certainement étalé un projet très fort. Son père a dit, ok, prends ton héritage. Mais quand il sort de la maison, il a déjà l'argent. L'instabilité commence à courir. L'hôtel commence à parler. Il part directement chez les prostituées. Voilà pourquoi on a lu proverbe. Il dissipe son bien. Quand quelqu'un est instable émotionnellement, je parle d'abord aux hommes. Très peu d'hommes instables prospèrent. Parce que si tu observes bien, leur argent finit dans les fêtes avec des femmes. Dis Amen bien. Amen. Tu vas refuser ça, je te dis la vérité. Observe la vie de tes frères qui ont même un peu d'argent. Observe la vie de tes enfants même qui ont un peu. Tu donnes le petit déjeuner, il n'est pas capable, l'argent, il n'est pas capable de s'acheter le vêtement. Il donne aux femmes dehors. Parfois, il a un seul pantalon, usé, qui a l'odeur du maquereau. Mais il est obligé d'aller jouer les stars dehors. Permettez-moi de parler le français du quartier. Il verrait même les vêtements. Il prend ça pour aller impressionner. Quand tu es instable, tu fais des choses pour impressionner. Amen. Quand tu es instable, tu fais les choses pour impressionner. Il prend l'argent. Il commence à monter.
telle prostituée ici, il joue la vie. Telle prostituée là-bas, il joue la vie. Vous savez, un jour, mon père est mort et on a partagé l'héritage. On a pris l'argent, on a donné à mon frère aîné, à l'un de mes frères aînés. Dès qu'il a pris son argent, il a converti de francs CFA en euros. Et il est allé au Hilton. Il a cherché les prostituées. Il farotait en euros. 2 jours plus tard, son argent était fini. Une semaine est passée, il nous a permis de souffler une semaine. Et il est venu. Et quand on a fait le partage de l'héritage, je précise bien, il avait plus que nous tous. Il avait notre double. Parce qu'on a dit non. C'est un frère consanguin. Comme il est consanguin, si on prend au même niveau, ça serait comme c'est injuste. On lui donne le double de ce que nous avons. Il est allé directement au Hilton. Maman. Il a converti là. Il farotait en nous. Combien même? Parce que c'était au moins le milliard. On aurait pu dire ok. Et même jusque-là, c'est la stupidité. Est-ce que je parle? Une fois que tu te lances dans cet univers, je parle aux hommes, tu viens d'assurer la destruction de ton foyer. Et aujourd'hui, plusieurs familles sont dans l'instabilité à cause du fait que les pères, les parents se sont livrés à la prostitution. Même les femmes, quand tu te lances dans cet univers, parfois tu penses que c'est ça qui va te donner l'argent. Au contraire, c'est parfois ça qui t'appauvrit. C'est que non. Tu sais, parfois, pour mieux piéger le rat, il faut que tu mettes d'abord quelque chose. Vrai ou faux? Quand on va à la pêche, si tu n'as pas l'appât, tu vas pêcher le poisson. Donc tu mets quelque chose là, c'est l'appât. Voilà pourquoi parfois tout votre argent part dans vos machines de corps. Tu es obligé de chercher des parfums luxueux. Tu es obligé de chercher les greffes qui coûtent cher, les vêtements qui coûtent cher parce que tu veux paraître. Parce que tu te dis, comme je vais bien me mettre là, c'est pour attirer le bon client. Tu te compares à une marchandise. Tu veux être le bar frais, le Corvina. Tu veux être la Sol. Et tu mets les moyens. Tu veux être à la mode, tu vas avoir les derniers sacs en mode. Dès qu'une nouvelle boîte de nuit ouvre, un nouvel hôtel, tu vas aller inaugurer les lits. Mais tu ne vois pas ce que tu perds. Et c'est comme ça que tu ne fais rien de concret avec ce que tu as. Le moment est venu hein, où vous devez vous arrêter et dire à ces hôtels d'instabilité qui parlent, je ne veux plus être instable. Amen. Je dois être au bon endroit, faisant la bonne chose, avec les bonnes personnes, qui font les bonnes choses. Est-ce que je parle? Est-ce que je parle? L'instabilité que tu vois là va te rendre impatient. Ça va te rendre vaniteux. Écoute-moi bien. Quand l'hôtel là est bâti dans une famille, ça nous rend impatients. Ça nous rend vaniteux. Ça nous rend jaloux. Ça fait de nous des personnes qui convoitent sans cesse les choses des gens. Et généralement, on commence à avoir pour confidents les destructeurs de nos vies. On commence à avoir pour amis les gens qui sont mandatés par Satan pour nous détruire. Écoutez-moi bien. Quand l'hôtel là commence à parler, tu perds tout sens de responsabilité. Tu deviens un irresponsable notoire. Tu n'arrives plus à définir tes priorités. Quand bien même tu les définis, c'est avec la parole. Les gens instables sont des bons parleurs. Quand tu parles avec la personne, elle semble être sensée. Elle est logique dans ses propos. Attends quand l'argent vient. Attends quand il faut passer à l'action. Et tu vas écouter. Pour faire gagner parce que mon argent, je réfléchis bien. Mais dès que j'ai l'argent, je ne sais pas ce qui se passe. Quand l'instabilité commence à réclamer une famille, vous allez voir un enfant instable, va à l'école, il grille les cours. Mais demain, il envie ses camarades qui ont le PhD.
Il a envie ses camarades qui réussissent dans la vie, dans la voie académique. Et il dit, ceux qui ont crampé. Mais là, c'est ta seule consolation. Ils n'ont pas crampé, ils nagent dans le bonheur que Dieu leur a accordé parce qu'ils ont refusé d'écouter la mauvaise voix de l'autel d'instabilité qui dit, voici le mauvais chemin, emprunte-le. Est-ce que je parle? Le bon autel, c'est l'autel de la stabilité. Maintenant, regardons la stabilité. Ce que ça fait. Avant d'entrer dans l'autel de stabilité, j'aimerais dire quelque chose pour conclure ici. L'instabilité. La Bible nous dit quoi? Sur le fils de David qui voulait coucher avec sa sœur. Après avoir couché avec elle, après, je vais parler avec le français, un français assez brut. Permettez-moi. Après l'avoir déviégé, l'amour qu'il éprouvait pour elle s'est envolé. Et il a commencé à éprouver une haine qui dépassait l'amour qu'il y avait pour elle. Quand dans une famille il y a l'instabilité, vous allez vous presser. J'écoute des petits enfants, 15 ans, je vais appeler mon enfant. Avec qui? Tu te nourris toi-même. Non, le prophète, il ne faut pas qu'on exagère. Moi, je vais appeler mon enfant. Ok. La bonne nouvelle, c'est ceci. Si je n'écoute pas les conseils, la vie va t'enseigner par la bastonnade. Demandez à certaines filles là que s'il y avait la machine à remonter le temps, est-ce qu'elles auraient accouché? Elles vont te répondre. Est-ce que je parle? Est-ce que je parle? Amen. Ne sois pas pressé. La précipitation va te tuer. Prenez les bonnes décisions. Amen. Et pour pouvoir y arriver, il faut que le ciel t'aide. Pour que tu refuses d'obéir à la voie de l'instabilité. Est-ce que je peux avancer? Qu'est-ce que la stabilité? Caractère de ce qui est stable. Caractère de ce qui est stable. De ce qui tend à conserver sa position d'équilibre. De ce qui tend à conserver sa position d'équilibre. Caractère de ce qui est stable, de ce qui tend à conserver sa position d'équilibre. Caractère de ce qui se maintient tel, sans profonde variation pendant un temps assez long. Caractère de ce qui se maintient tel, sans profonde variation pendant un temps assez long. Je vais te dire une chose. Les personnes instables suivent leur pulsion charnelle. Les personnes stables suivent la voie de Dieu. Regarde. On dit caractère de ce qui se maintient tel, sans profonde variation, pendant un temps assez long. Quand tu es instable, on peut jouer avec ta foi. Quand tu es instable, écoute-moi bien, je dis ceci, quand tu es instable, on peut jouer avec ta foi. Plusieurs personnes se posent la question. C'est vrai que Jésus a choisi Judas. Et c'est vrai que Judas, c'est celui qui devait livrer Jésus. Et c'est vrai que Satan devait entrer dans Judas. On est d'accord, non? Là, il n'y a aucun débat théologique. Maintenant, posez-vous la question. Pourquoi Judas était le candidat idéal? Il était instable. Tout simplement. Il était instable. Pourquoi on n'est pas allé vers Pierre? Pourquoi Satan n'est pas allé vers Jean? Parce que Jean était stable. Est-ce que je parle? Il était stable. Pierre était stable. Jacques était stable. Voilà pourquoi même quand il y a eu la persécution, les personnes instables auraient trouvé derrière la persécution un moyen de fuir. Mais au contraire, on les fouette, on les bastonne.
Les gars repartent dans la présence de Dieu, joyeux. Seigneur, donne-nous l'assurance qu'on prêche encore ton nom. On vient de te bastonner pour un nom. Et tu repars dire à Dieu, donne-moi la force de parler encore plus de ton nom. Si tu n'es pas stable et suffisamment stable, tu ne peux pas faire ce genre de prière. Vérité. Donc le christianisme les a rendus stars dans la bastonnade publique. Mais ça ne les a pas empêchés de repartir devant le ciel et dire, Seigneur, donne-nous l'assurance. Parce que quoi? Ils ont cru. Ils se sont accrochés. Ils ont dit, on ne quitte pas ce chemin. Est-ce que je parle? Plusieurs ont commencé à emprunter le chemin de leur destinée. À un moment donné, ils n'y ont plus cru. Ils ont commencé à chercher les à côté. Et ont perdu ce que Dieu a prévu pour eux. Et je prie que ta famille ne perde rien de ce que Dieu a prévu. Maintenant, je vous ai dit la dernière fois que l'activité d'un hôtel dépend du nom qu'on donne à cet hôtel. Et si on a bâti un hôtel appelé instabilité, cet hôtel va créer instabilité dans tous les domaines. Sur le plan de la santé, sur le plan des relations amoureuses, sur le plan des choix académiques, sur le plan des choix professionnels, ça créera instabilité. Parce que c'est le nom qui détermine l'activité. Et c'est l'activité, quand on parle d'activité, on parle des mouvements des démons. On parle des mouvements des esprits. Et tu vas souvent écouter des petites voix qui te murmurent à l'oreille. Va à gauche. Écoute pas ce qu'on te dit. Fais ceci. Certaines rébellions, certaines têtudesses sont liées aux hôtels d'instabilité. Comment comprendre? Et après, on voit les conséquences dans les familles. Les femmes qui accouchent à la maison, 5 enfants avec 5 pères. Ceux qui vont en prison à cause du vol, des détournements. Ceux-là qui ne savent même plus ce qu'ils veulent faire de leur vie. Ils n'ont aucun projet de vie. Aucun projet. Il y a des gens, tu poses la question, ils vont te dire, qu'est-ce que tu veux? Et je veux réussir. Réussir, ce n'est pas un projet de vie. La réussite, c'est une destination. C'est comme on comprend. Ce n'est pas un projet. C'est une destination. Comme l'échec est aussi une destination. Et tout ça dépend de tes décisions. Donc quand l'hôtel d'instabilité est bâti, ça va influencer tes pensées. Ça va influencer tes émotions. Ça va influencer ton comportement. Mais lorsque l'hôtel de la stabilité est bâti, tu es embrassé. Les personnes stables sont très sages. Les personnes stables ne courent jamais. Les personnes instables n'évaluent jamais les dangers. Les personnes stables évaluent. À chaque fois que tu prends une décision, tu sens comme s'il y avait le feu derrière toi. Sache que Satan est derrière. Toute bonne décision, tu t'arrêtes d'abord. Et tu te poses des questions. Si je fais ça, quelles sont les conséquences positives? Quelles sont les conséquences négatives? Je ne me mets pas de pression. Je prends du temps. Lorsque je sens comment mes émotions sont malaxées, je ne prends pas une décision parce que je dois prendre. Écoute-moi bien. Satan peut manipuler tes émotions. Ce n'est pas toute émotion qui vient de Dieu. Satan peut manipuler tes émotions. Satan peut manipuler tes idées. Est-ce que je parle? Est-ce que je parle? Est-ce que je parle? Aujourd'hui, l'onction de Dieu sera tellement forte que toute instabilité dans ta vie, dans la vie de ta famille, va s'arrêter. Amen. Amen. Je te parle en tant que prophète. Amen. Amen. Je n'ai pas besoin de faire de publicité. Je connais le Dieu que je sais. Amen. Donc dans quelques secondes, l'atmosphère ici va changer. Amen. Les anges de l'Éternel vont commencer à œuvrer. Amen. Détruisant instabilité sur instabilité. Amen. Affectant chaque domaine. Replaçant chaque chose à sa place. Amen. Pour
que tu refuses et pour que tu ne sois plus manipulé par les décisions de Satan pour ta vie. Lorsque l'hôtel de stabilité est bâti, tu te laisses influencer par les décisions de Dieu pour ta vie. Est-ce que je parle? Est-ce que je parle? Voilà pourquoi on va bâtir un hôtel. Ça va réclamer tous les membres de ta famille. Pour que nous soyons tous stables. Parce que pour toi qui es ici, tu dois le savoir. Si tous les membres de ta famille sont stables, tu seras doublement stable. Amen. Parce que quand tu te couches, tu dors. Tu n'es pas en train de réfléchir sur le stress de tes frères ou de tes soeurs. Est-ce que je parle? Amen. Tu te rendras compte que la vie devient plus facile. Amen. Écoute-moi bien. Si tu es riche seul, tu es pauvre. Mais si toute ta famille est riche, tu es riche. Amen. Et tu peux jouir aisément de ta richesse. Amen. Mais s'il y a une seule personne qui lève la tête de l'eau, qui sort la tête de l'eau, c'est dangereux. Voilà pourquoi ne prie jamais seulement pour toi seul. Les bons sujets de prière là, élève-les aussi pour tes frères et tes soeurs. Élève-les aussi pour ta belle famille. Amen. Qu'ils réussissent tous, qu'ils soient heureux. Amen. Parce que si c'est le cas, ça va diminuer la méchanceté et la jalousie. Amen. Alléluia. Je dis ça va diminuer la méchanceté et la jalousie. Amen. Et chaque personne sera à sa place. Amen. Le roi des neiges ne sera plus que comme sur le petit frère qui a l'argent, il débarque à la réunion en retard. Il vient annuler tout ce que vous avez dit, il dit ça part et c'est validé parce qu'il a l'argent. Le gars débarque le dernier. Et il vous dit, j'ai dit que ça doit se passer comme ça. Et il sort l'argent, il met sur la table. Vous-même, vous dites seulement Amen. Non. Dis à ton voisin, ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Tout le monde dans ma famille. Tout le monde dans ma famille Doit prospérer. doit prospérer. Mets-toi sur tes pieds. Shakatala Brasoka.